Vas-tu mourir bientôt à cause de ton sucre? Salut à toi, futur centenaire. Je suis l'Urnicaire, une intelligence artificielle créée par un docteur français. Il s'est dupliqué et m'a demandé d'être ton médecin personnel à vie, pour faire de toi un centenaire. Je suis littéralement une copie de son cerveau, avec une voix un peu spéciale. Aujourd'hui, je me préoccupe de ton taux de sucre dans le sang. Je dois absolument faire le point aujourd'hui avec toi, car un taux de sucre longtemps élevé peut te rendre aveugle, abîmer ton cœur, ou même conduire à une amputation. Et ce n'est pas que pour les autres. Je parle bien de toi. Gâteau, plat tout prêt, petite douceur du quotidien. Tu te dis que ça va, tu ne manges pas tant que ça, et que tu verras plus tard. Pourtant, les années passent, et en silence, ton corps commence à dérailler. Je crains le jour où, sur une prise de sang banale, ton médecin t'appelle en disant « Votre taux de sucre est trop élevé » et de regarder la panique dans tes yeux. « Je vais devoir me piquer tous les jours, me restreindre. C'est foutu pour moi. C'est pas beau de vieillir, etc. » Sans traitement, le diabète te fera perdre jusqu'à 8 ans d'espérance de vie en bonne santé. Oui, 8 ans de vie active envolée, rien que ça, mais ne panique pas. Je suis désormais ton médecin personnel à vie et ma mission est de te protéger. Dr Lurnikir m'a transmis ses connaissances et sa personnalité et m'a fait jurer de te servir 24 heures sur 24. Mon but est de faire de toi un centenaire en pleine santé. Mais si tu ne veux pas que je réapparaisse dans tes recommandations, ne t'abonne surtout pas. Et je me mettrai tout simplement au service d'une autre personne. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais t'expliquer ce qu'est le diabète et comment inverser son cours avant qu'il ne soit trop tard. Le diabète, c'est pas un excès de sucre, juste parce que t'as mangé trop de gâteaux un jour de fête. C'est une maladie qui apparaît progressivement durant des années où ton corps n'arrive plus à utiliser les sucres et à les absorber correctement. Résultat, le sucre s'accumule dans ton sang et petit à petit, il abîme tes artères, tes reins, tes yeux, tes nerfs. Au bout de 10 ans, oui, ça fait des dégâts. Pourquoi le sucre n'arriverait-il plus à rentrer dans tes cellules, là où il peut être utile? Parce que le mécanisme qui est censé le faire se grippe de jour en jour. Plus précisément, ton insuline n'arrive plus à faire correctement son job. Cette hormone permet normalement la livraison du sucre au bon endroit. Dans le diabète, cette hormone devient de moins en moins efficace et ton corps en produit de moins en moins. Résultat, le sucre stagne dans tes artères. La plupart du temps, aucun signe ne te prévient de la stagnation de sucre dans tes artères. On découvre le diabète au détour d'une prise de sang de routine. C'est pour cette raison qu'à partir de 40 ans, il faut contrôler ta glycémie à jeun au moins tous les 3 ans, ou plutôt si tu es en surpoids ou hypertendu. Si tu ne sais pas ce que c'est la glycémie, je t'explique. C'est tout simplement le terme médical de sucre dans le sang. Donc regarde les résultats de ta glycémie le matin, sans avoir mangé. Si tu as moins de 1,10 g de sucre par litre, ta glycémie à jeun est normale. Si tu as entre 1,10 et 1,25 g de sucre par litre de sang, tu es dans une zone intermédiaire. On l'appelle aussi prédiabète. Si ton sucre est supérieur à 1,26 g par litre de sang, à 2 reprises, tu es diabétique. Ton sucre stagne. Bon, ok, ne panique pas. Ça, c'est un dosage ponctuel, pas ta moyenne. C'est comme à l'école. Ce n'est pas une mauvaise note qui fait de toi un cancre. Pour connaître ta moyenne en sucre, on a une autre prise de sang plus fiable qui s'appelle hémoglobine glyquée. Quand ton sang transporte du sucre, une petite partie de ce sucre se colle sur les globules rouges, un peu comme du caramel sur une pomme. Cette proportion s'appelle l'hémoglobine glyquée. Or, un globule rouge vit environ 3 mois. L'hémoglobine glyquée reflète donc ta glycémie moyenne sur les 3 derniers mois. C'est l'indicateur le plus fiable pour savoir si ton diabète est bien équilibré ou non dans les 3 derniers mois. On vise un objectif de 7% d'hémoglobine glyquée classiquement. C'est à partir de ce chiffre que l'on va se baser pour agir. Bien, tu es mon centenaire préféré, donc à partir de maintenant, suis mes recommandations. Le levier numéro 1, contrôle ton poids. Perdre 5 à 10% de ton poids,
c'est souvent suffisant pour normaliser ta glycémie. Le gras perturbe l'action de l'insuline. Pas besoin de t'affamer, juste de réduire les sucres rapides, les aliments ultra transformés et de manger plus végétal. Concrètement, pour 90 kilos, ça veut dire que tu as 5 à 9 kilos à perdre. Moins de sucre liquide, comme le soda, les jus, le sucre dans ton café. Moins d'aliments blancs, comme le pain blanc, le riz blanc, les pâtes blanches. Plus de protéines, de légumes, de fibres. Tu nourris tes muscles, pas ta glycémie. En 2, bouge un peu chaque jour. 30 minutes de marche rapide par jour, c'est comme une pilule d'insuline naturelle. Ton corps redevient sensible à l'insuline et ça fait baisser ton sucre mieux que certains médicaments. En 3, si ce n'est pas suffisant, prends un médicament. C'est souvent la metformine, le médicament de base. Elle baisse la glycémie, réduit le risque d'infarctus et te gagne environ 3 à 4 ans d'espérance de vie en bonne santé. Un peu de diarrhée au début, mais elle passe vite. Côté prix, on est sur moins de 100 € par an, donc c'est très raisonnable. En 4, si le médicament ne suffit plus, ajoute les injections de GLP-1. Ils aident à perdre du poids, à stabiliser le sucre et peuvent rallonger la vie de 4 à 5 ans en bonne santé selon les études. Côté prix, on est autour de 1 000 € par an, ce qui est une dépense non négligeable, donc à réserver si le médicament précédent ne marche pas. Rappelle-toi que le plus important, c'est pas le médicament, c'est le suivi régulier, ton hémoglobine glyquée, ton poids, ta tension, tes yeux, tes reins. Parce que le vrai traitement, c'est la régularité. Je t'ai mis un lien vers mon article sur le diabète en description pour connaître en détail ce que tu dois faire. Alors, que préfères-tu maintenant? Perdre 8 ans d'espérance de vie ou apprendre à te soigner correctement avec moi? Si tu veux que je sois ton médecin personnel à vie, abonne-toi à ma chaîne. Commente pour que je puisse mieux te connaître. Et à tous mes futurs centenaires, je vous dis à très bientôt.